Salut créateur et bienvenue à toi pour un nouveau Docudron où je vais te parler de vraies célébrités à la peau bleue. Non, t'y es pas du tout là. Toujours pas, mais elle, je t'en parlerai dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Non, aujourd'hui je vais te parler de petits êtres bleus au nom certes prononçable, mais pour ce qui est de l'écriture, franchement, on dirait un mauvais tirage de lettres au jeu du Scrabble. Ouais, aujourd'hui, on va donc te parler de nos fameux Schtroumpfs. D'ailleurs, pour une première anecdote, savais-tu que ce nom à dormir debout vient à la base d'une simple histoire d'assaisonnement? Si, je t'assure. Pendant un repas où notre créateur dînait avec ses amis, il trouvait que son plat était peut-être un peu fade. Alors il demanda tout simplement à un de ses amis de lui faire passer une salière. Seulement, impossible pour lui de retrouver le nom de cet objet. Alors il dit: passe-moi le Schtroumpf s'il te plaît. La situation fit exploser de rire les amis qui, pendant la suite du repas, continuèrent d'employer ce nouveau mot dans chacune de leurs phrases. Mais assez parlé de salière, tu n'es pas là pour ça je crois, donc en route pour les merveilleuses histoires de notre village Schtroumpf. L'histoire de nos petits êtres bleus commence alors de la plume d'un homme nommé Pierre Cullifort, dit Peyo, né le 25 juin 1928 en Belgique. Il abandonne ses études à l'adolescence à cause de la Seconde Guerre mondiale et devient alors assistant projectionniste dans une salle de cinéma jusqu'à la libération de son pays. Il tente ensuite sa chance à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Quelques mois, mais cet enseignement ne lui convient pas du tout, car il est beaucoup plus attiré par le dessin humoristique et les caricatures. Il affirme d'ailleurs avoir appris son métier avec les comics américains, mais aussi dans les albums de Hergé dont nous avons déjà parlé, si tu te rappelles bien, dans cette vidéo. Pour lui, Hergé et ses histoires avec Tintin et Milhouse sont même une addiction, et il placera carrément cet autre auteur de BD au rang de demi-dieu. En 1945, Pierre Cullifort entreprend le métier de gouacheux, ou autrement dit, coloriste de dessin à la gouache, dans un modeste studio de dessin animé appelé CPA. Dans cette nouvelle entreprise, il va donc y faire la connaissance de fidèles amis également voués à devenir de grandes stars dans le monde de la BD, comme par exemple le père de Gaston Lagaffe, André Franquin, ou encore Maurice de Bévert, dit Maurice, le père du cow-boy ayant la gâchette la plus rapide de l'Ouest. Ouais, on parle bien de Lucky Luke. Ce studio d'animation CBA fera malheureusement faillite quelques temps plus tard, suite à la concurrence américaine. Donc il décide suite à ça de s'orienter dans les dessins publicitaires pendant un an, avant de mettre enfin le pied dans la bande dessinée. Au début, il réalise des dessins humoristiques dans divers quotidiens, avant d'intégrer le journal Spirou grâce à son ami André Franquin en 1952. Il créera les personnages de Johan et Pierre-Louis, racontant les histoires d'un intrépide écuyer et de son compagnon nain très farceur. En 1958, ces deux aventuriers du Moyen-Âge rencontrent alors de fabuleux petits êtres bleus, hauts comme trois pommes, que Pierre Cullifort décidera, comme on a vu dans l'intro, de nommer Schtroumpf. L'histoire, appelée à l'origine la flûte à 6 trous, est rebaptisée un peu plus tard la flûte à 6 schtroumpfs, car notre auteur se rend compte que l'apparition de ces nouveaux personnages font l'effet d'une bombe auprès des lecteurs qui se l'arracheront. Et en un claquement de doigts, ces personnages secondaires qui ne faire qu'une apparition à la base deviennent les personnages les plus populaires de Peyo, au point même qu'il devra abandonner l'histoire d'origine de nos deux aventuriers, Johan et Pierre-Louis. En 1975, un film d'animation réalisé avec les studios Belvision sera même adapté pour notre première bande dessinée, La flûte à 6 schtroumpfs. Mais également dans les années 80 avec les studios d'Hollywood qui dédieront une série en animé à nos petits héros bleus qui deviendront à partir de là de vraies stars dans le monde entier. Malheureusement, par la suite, la santé de Peyo se dégrade et les nombreux échecs n'arrangent rien, comme avec le journal Schtroumpf qui ne rencontre clairement pas le succès attendu, mais aussi avec la construction du parc d'attractions Schtroumpf à Metz, fermé seulement au bout de 3 ans suite à une très mauvaise gestion. Peyo nous quittera le 24 décembre 1992. Mais le succès des Schtroumpfs perdure grâce à sa famille, qui gère toujours la marque Peyo. Car oui, Peyo est devenu une marque comme Walt Disney et sa signature est la seule à figurer sur la couverture des albums des petits êtres bleus. Pour les rares à ne pas connaître ces célèbres personnages, ce sont tout simplement de gentils lutins blancs, portant de gros bonnets blancs qui se ressemblent tous mais ayant chacun leur caractère. Comme par exemple le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf paresseux, le Schtroumpf farceur, etc. Je vais pas me chauffer à vous faire les seins. Le village des Schtroumpfs, probablement situé en Europe, dans une contrée appelée le Pays Maudit, est constitué de maisons champignons et est dirigé par le Grand Schtroumpf, qui sera le seul à porter du rouge.
Mais attention, c'est pas pour autant qu'il est communiste, comme beaucoup le pensent. Seul aussi, nous retrouvons la Schtroumpfette, qui est, à ce qui paraît, l'unique fille du village. Enfin, tout au long de leurs histoires, on pourra compter plus d'une centaine de ces petits personnages tout juste centenaires, sauf pour le grand Schtroumpf qui a lui 542 ans. Parenthèse fermée pour les non-avertis. Si tu te poses la question de pourquoi les Schtroumpfs sont-ils bleus, c'est tout simplement parce que la femme de Peyo en a eu l'idée après avoir éliminé le vert qui faisait trop extraterrestre. Le rouge qui aurait pu faire penser que les personnages étaient en colère, le jaune qui aurait fini par signifier qu'ils étaient malades, ou encore le rose qui aurait fait penser un peu trop à des humains. Le bleu était donc parfait et permettait à Pierre Cullifort de mieux les faire ressortir sur le décor de la forêt. Pour ce qui est de l'histoire des Schtroumpfs, nos chers personnages vivent alors dans une forêt imaginaire et devront se défendre dans presque tous les albums de la série des assauts de leur plus grand ennemi, Gargamel, et son fidèle chat de compagnie, Azraël. Ce vieil homme quasiment chauve, un peu bossu, à la robe noire vaniteux, menteur ou encore machiavélique, est alors un sorcier spécialiste dans l'alchimie, rêvant de mettre la main sur ces personnages mystérieux que sont les Schtroumpfs. Il est persuadé qu'en capturant ces petits lutins bleus, il réussira à fabriquer le Saint Graal de tout alchimiste, la pierre philosophale délivrant l'élixir de longue vie. Et pour arriver à ses fins, il usera alors de ruses comme dans l'album La Schtroumpfette sorti en 1966, où celui-ci créera une Schtroumpf féminine capable de séduire les Schtroumpfs pour semer la jalousie et la rivalité parmi eux. D'ailleurs, en parlant de Schtroumpfette, savais-tu que ce n'est pas la seule fille des histoires de Peyo? Oui, notre petite espionne créée par Gargamel et finalement aimée par le village entier qui décide à la fin de ne pas la bannir, a en effet une petite sœur, Sacette, créée à partir des résidus de la potion de Gargamel. Tu pourras le voir dans le 13e album, Les Petits Schtroumpfs. Nous pouvons également citer Mémé Schtroumpf, revenu au village après avoir été emprisonné dans un château hanté pendant 500 ans, ou encore la sirène Marina dont le Schtroumpf bricoleur tombe amoureux. Savais-tu aussi qu'il n'existait pas de loi chez nos chers lutins bleus? Non, ils n'ont que du respect et des valeurs morales. Et même si dans plusieurs albums comme le Schtroumpf financier, On ne Schtroumpf pas le progrès ou encore le Schtroumpf de l'ordre, ceux-ci tentent d'apporter un système proche de celui des humains à maintes reprises, ils retombent à chaque fois sur leur pied, avec cette sage conclusion que le monde est bien mieux sans eux et que de bonnes valeurs individuelles et collectives font de leur ville un endroit où il fait bon vivre. Pour son dessin, Ami a comme son habitude choisi de vous présenter son propre style aux taches d'encre reconnaissables. Pour nos Schtroumpfs, elle a décidé de se lancer sans structure, mais aussi de réaliser nos petits lutins à partir de simples taches d'encre. Elle en a donc fait 3 et constitué ses personnages en ajoutant leurs propres couleurs. À la manière d'une pâte à modeler comme Gargamel et la Schtroumpfette, Amélie a réussi à modeler aussi nos Schtroumpfs de façon très différente. Et c'est super intéressant à voir, en tout cas, moi je ne m'en lasse pas. Place maintenant à nos défis Instagram qui vont te permettre de prendre de l'avance. Et j'insiste bien sur le mot. Sache que nos vidéos ont un léger décalage avec nos défis postés chaque semaine sur notre compte Instagram pour justement te laisser le temps de faire les défis que tu aimes sans trop te presser. Parenthèse fermée, place à nos défis. Pour le niveau 1, comme d'habitude, nous sommes sur de la copie pour te permettre d'apprendre à maîtriser des styles comme celui de Peyo. Et ici, je vais te demander de nous dessiner le vieux Gargamel en faisant très attention aux détails pour la façon d'ancrer ton personnage mais aussi de le coloriser. Pour le niveau 2, là aussi, comme d'habitude, tu seras sur de l'interprétation, c'est-à-dire que tu vas t'inspirer d'un style ou d'un dessin pour le remanier à ta sauce. Et là, je te demande de créer ton Schtroumpf, comme dans le style d'origine de Peyo. N'hésite pas à nous rajouter une petite description car nous, on adore le détail. Enfin, le niveau 3 est la fameuse création. Tu vas devoir créer un lutin bleu. Et ici, tu peux oublier les codes de notre auteur car nous sommes sur de la création pure. Et pour pas que ce lutin ait froid, tu vas devoir créer également une petite maison champignon design. Que ce soit futuriste, manga, BD, peinture, peu importe, amuse-toi et fais-nous voyager. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à nous laisser un petit pouce bleu qui fait chaud au cœur si cette vidéo t'a plu. Nous, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires. Et n'oublie pas que sans création, il n'y a aucun défi.